Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi 22 novembre, l'implantation d'une société de scooters électriques à Pont-Sainte-Marie, lancée par deux jeunes Parisiens grâce aux partenaires locaux. L'inauguration officielle a eu lieu hier. À la clé, une quinzaine d'emplois créés. Reportage dans un instant. Être labellisé ville amie des enfants par l'UNICEF, ce n'est pas un vain mot. La preuve avec un atelier musique la semaine dernière à la crèche multi-accueil de Saint-André-les-Vergers, à l'occasion du 22e anniversaire de la Convention internationale pour le droit des enfants. Et puis du sport dans ce journal, avec la nouvelle stratégie du club Champagne-Charlotte pour la saison 2012. Les dirigeants souhaitent miser sur la jeunesse et la formation. Revue d'effectifs à la fin de cette édition. Ils ont 25 ans, ils ont choisi l'Aube pour implanter leur entreprise, inaugurée officiellement hier. Cette société, basée à Pont-Sainte-Marie, distribue et compte bien fabriquer bientôt sur place des scooters électriques actuellement assemblés en Chine. Fondé par deux jeunes ingénieurs parisiens, il a obtenu l'aide des partenaires locaux pour s'installer dans l'Aube avec des locaux plus vastes qu'en région parisienne. Reportage Christian Vira. Fondé en 2009, Greenwheel a quitté Paris pour s'implanter à Pont-Sainte-Marie avec l'aide de la région. Jeune chef d'entreprise, c'est bien. C'est ça. Toi, 30 ans. 25 ans. Avec 200 véhicules vendus chaque année, l'entreprise représente 10% du marché du scooter électrique. Monter une ligne d'assemblage en Chine, donc pour pouvoir faire de la très grande série, proposer une gamme à un prix attractif. Greenwheel souhaite tripler ses ventes dès l'an prochain. Donc la position aussi de Pont-Sainte-Marie est intéressante pour exporter en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark. Aube Développement et Champagne-Ardenne Développement l'ont aidé à trouver des locaux adaptés à ses ambitions. L'entreprise, dès le départ, pour nous, était une société innovante et à fort potentiel de développement. Donc avec une vision, d'abord une bonne vision de son développement à moyen long terme, et puis ensuite un fort potentiel de développement, tant au niveau logistique qu'au niveau R&D et ensuite en matière d'assemblage. La région a besoin d'entreprises innovantes. La région a besoin d'ouvrir de nouveaux marchés. La région a besoin d'être partenaire avec des pays extérieurs et que ces trois critères sont réunis. Ces jeunes entrepreneurs ont quant à eux apprécié l'aide pour trouver ces nouveaux locaux. On a pu le faire en 4 mois, alors qu'à Paris, on aurait pris peut-être le double de temps pour pouvoir vraiment choisir les locaux. Par rapport à Paris, ce bâtiment est parfait. On est presque 10 fois moins cher, mais au-delà du prix. Ce qui nous a vraiment intéressé, c'est la grandeur du bâtiment, avec près de 2500 mètres carrés, un double quai pour recevoir des conteneurs. Auparavant, vous aviez combien de mètres carrés ? Voilà, on avait beaucoup moins, on avait 150 mètres carrés. D'ici 2014, Greenwheel projette d'assembler ici des scooters et s'imposer en Europe. On va le dire en cassant les prix, parce que vraiment, on a une expérience du marché chinois. Les associés ont vécu en Chine, ils connaissent les véhicules. Et l'adapter aux goûts et aux besoins des Français et des Européens, c'est un des objectifs de Greenwheel. Et on a aussi un bassin d'entreprises sur de la mécano-soudure, des pièces plastiques, un vrai savoir-faire local, industriel, qui nous permettrait de catalyser nos développements aussi. Implantée depuis juillet à Pont-Sainte-Marie, l'entreprise a déjà des clients locaux. Parce que nous avons déjà des voitures électriques, des voitures au gaz, et puis là nous allons, au travers d'un partenariat que nous mettons en place avec Greenwheel, nous allons donc utiliser la gamme complète des scooters électriques dans différents services de la ville. La chaîne d'assemblage de scooters nécessitera le recrutement d'une quinzaine de salariés. On reste à Pont-Sainte-Marie avec une autre entreprise qui se développe, le garage Beltramelli. La société vient d'acquérir une nouvelle surface de travail pour un concept innovant, unique en France. Il a nécessité 2 ans de travaux et 5 millions d'euros d'investissement. Ce nouveau garage high-tech s'étend sur 10 000 mètres carrés de terrain et un bâtiment de 2500 mètres carrés. Ce nouveau garage pilote réparation affiche la couleur, être au top de la technologie. Explication de José Beltramelli, le propriétaire des lieux, au micro d'Annabelle Millet. On essaie d'être incontournable. Mais c'est quelquefois pas facile parce qu'aujourd'hui, tous les véhicules de marque ont quand même des choses où les constructeurs savent nous mettre des blocages et on ne peut pas intervenir. Aujourd'hui, on essaye de garder notre clientèle, qu'elle n'ait pas, si vous voulez, de conserver notre clientèle dans l'automobile pour qu'elle ne s'égare pas ailleurs dans la mesure où une voiture tombe en panne, elle est dépannée par un de nos camions. Ensuite, les gens, où on leur loue un véhicule dans la duration de passage, ou on prête un véhicule avec les compagnies d'assurance.
Par la suite, si c'est un accident de la route, donc il y a une assistance. Donc le véhicule est pris en charge par l'assistance et revient dans nos ateliers pour qu'on puisse réparer le véhicule donc de la carrosserie. Fini le bonnet d'âne pour les Troyens en matière de tri des déchets. À l'occasion de la semaine nationale de sensibilisation au tri sélectif, la ville a choisi d'organiser un atelier pratique à destination des plus jeunes, comme cet après-midi à l'école Dominique Savio, rue Jeanne d'Arc. L'occasion également de signaler l'effort de la population dans ce domaine. Le tri augmente de 6% à 3 entre 2009 et 2010 sur les déchets recyclables et de 5% sur le verre. Le fruit d'un travail régulier, comme l'explique Marc Brett, maire adjoint en charge de l'environnement, au micro de Damien Ardois. La ville, tout au long de l'année, conduit de très nombreuses actions d'information, de sensibilisation, à la fois des enfants dans les écoles, dans les centres de loisirs, mais également des informations du grand public. Et jamais avec, dans une démarche de culpabilisation, mais toujours pour informer, pour essayer de faire prendre conscience et de responsabiliser. Nous avons réussi à diminuer de pratiquement 12% les tonnages d'ordures ménagères qui sont mis à la collecte entre 2007 et la fin de l'année 2010. Dans le même temps, nous avons augmenté d'un peu plus de 20% les tonnages des déchets qui sont mis au tri. Nous avons également enregistré une amélioration de la qualité de ce tri, c'est-à-dire qu'on augmente les quantités et on améliore très sensiblement la qualité. Un peu plus tôt dans la matinée, une autre élue troyenne a choisi de sensibiliser les jeunes, mais cette fois à la citoyenneté. Un parcours du citoyen a été proposé à l'occasion de la journée de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'opération s'est déroulée toute la journée à l'espace Argence de Troyes avec des collégiens et des lycéens. Ils ont participé à des ateliers sur les droits et les devoirs liés à leur âge. Sybille Bertaille revient sur cette démarche avec Jonathan Boisset. Je considère que ces jeunes sont des citoyens à part entière qui participent à notre démocratie, qui participent aussi à la vie de la cité et je leur demande de nous accompagner dans les projets. Ils découvrent les institutions et ce vers quoi ils peuvent s'orienter, car on n'a pas besoin d'être un adulte ni d'être majeur pour participer à toutes ces actions. Il y a également les premiers gestes. Les premiers gestes, c'est apprendre à sauver une vie, savoir quelle est la bonne attitude. Là aussi, ça c'est la solidarité et il nous paraît aussi essentiel qu'ils soient solidaires des uns et des autres. Troyes n'est pas la seule commune auboise à surfer sur ce thème en tant que ville amie des enfants depuis l'an dernier. Labellisée par l'UNICEF, Saint-André-les-Vergers, autre ville labellisée depuis 2 ans, elle proposait différentes animations liées à ce domaine la semaine dernière, organisée dans le cadre du 22e anniversaire de cette convention internationale. Une initiation à la musique pour les tout jeunes enfants à la crèche multi-accueil. Audrey Allos a tendu son oreille, sa caméra et son micro. Et c'est parti pour 20 minutes de contes et de musique pour ces petits bouts. Entre l'histoire du loup dans la forêt et la mélodie jouée par la flûte, les enfants sont captivés, tous attentifs. L'activité a lieu 1 fois par mois à la crèche. L'intérêt, c'est déjà de les sensibiliser avec ma collègue de la bibliothèque aux activités culturelles. Donc la fréquentation d'une bibliothèque, se mobiliser par rapport aux livres et puis aussi les sensibiliser par rapport au monde musical, les instruments, les différentes petites percussions, la voix et puis leur ouvrir un petit peu l'esprit sur tout ce qui est notre ensemble culturel qui nous entoure. Et le chant tient ici une place importante. Les enfants se réunissent 2 fois par jour pour fredonner des comptines. Un moment pédagogique dont ils sont friands. Ils sont vraiment très attentifs, ils commencent à connaître parfaitement les paroles des chansons. Donc pour le langage, c'est vraiment un bain de langage très important aussi. Et ils miment les comptines. Enfin, c'est un moment de convivialité, de partage entre eux et de regroupement aussi. L'atelier présenté à la crèche faisait partie d'un programme de 3 jours d'activités organisé par la ville de Saint-André pour la Journée internationale des droits de l'enfant qui a eu lieu le 20 novembre. Le thème de l'enfance est cher à Saint-André, ville amie des enfants depuis 2009 et très engagée auprès de l'UNICEF.
Pour nous, c'est important parce qu'on considère aujourd'hui que tous les enfants n'ont pas les mêmes chances, ils ne sont pas au même niveau de vie sociale. Et par l'école, par nos structures municipales, on peut leur offrir à tous les mêmes prestations et leur faire découvrir beaucoup d'activités qu'ils ne pensaient pas accessibles et qui le deviennent. 15 classes de la ville auront participé à ces activités culturelles ou sportives pour célébrer les droits de l'enfant. En sport, l'heure n'est pas franchement au cyclisme en cette saison, mais c'est la période stratégique pour penser à la prochaine étape pour les équipes professionnelles. Après une année 2011 plutôt moyenne, l'équipe Champagne-Charlotte aborde 2012 avec une stratégie nouvelle axée sur la jeunesse en misant sur les coureurs pleins d'avenir croisés dans les courses disputées l'an dernier. Revue d'effectifs de cette équipe renouvelée avec David Mutel. 12e sur 23 au classement final de la Coupe de France des clubs de division nationale 2, le bilan en 2011 est finalement mitigé pour le club centenaire Aubois. En conséquence, le CC Charlotte a décidé d'opérer un virage drastique pour la saison 2012 en misant sur les jeunes et en ne recrutant plus de coureurs étrangers. C'est sûr qu'on finit 12e, bon j'avais dit entre 5 et 10, après c'est pas non plus un échec. Là, moi, je repars avec des jeunes. De toute manière, maintenant, c'est le virage que prend le club, c'est former des jeunes. On n'aura plus d'étrangers, pas d'étrangers l'année prochaine. Donc après, moi, ce que je veux, c'est essayer de faire progresser les jeunes que j'ai, essayer d'optimiser leur potentiel à 100%. Et après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Thibaut Boulanger fait partie de ces jeunes coureurs ciblés par le club champenois. Originaire de Reims, l'ancien coureur de Charleville-Mézières a fait un choix de carrière en signant dans le meilleur club de la région. Je pense que c'est mieux qu'une grosse DN1 où il y a des coureurs où on fera moins attention à moi et je n'aurai pas l'occasion de courir, alors que là je pense qu'on va me faire laisser confiance et je vais pouvoir courir des belles courses comme les Coupes de France ou des courses de classe 2. Gregor Weiss symbolise lui aussi le rajeunissement de l'équipe. Il a 22 ans. Le coureur de l'ASPTT Mulhouse avait été repéré lors de sa victoire à Montgueux en juillet dernier. Pour le CC Charlotte, il va mettre ses études en sommeil pour disputer la saison 2012 pleinement. L'année prochaine, je veux faire une année de vélo. J'ai l'opportunité de faire ça maintenant, de couper les études et de vivre ma passion à fond. Et du coup, je voulais trouver une belle structure pour faire de belles courses, pour progresser au maximum. À 23 ans, Aurélien Duval sera le chef de file de cette équipe auboise. Il est de retour après 2 ans de suspension pour dopage. Il remplacera l'ancien leader Romain Villa qui n'avait rien apporté au CC Charlotte l'an dernier. En tout cas, bonne chance à eux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la couleur du ciel pour demain avec Sandra Durupt. Excellente soirée à vous. À demain.